Le refuge des Cailloux est situé en périphérie de Dijon, à l'écart des habitations. Construit en 1919 pour abriter 50 chiens, il est aujourd'hui en pleine reconstruction, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre ses activités. C'est donc dans un chantier fait d'anciens baraquements sommaires, de préfabriqués appelés à disparaître et de nouveaux bâtiments que travaille une petite équipe d'une dizaine de personnes entièrement dévouées aux animaux qui vivent ici. En moyenne, 250 chiens et chats en attente d'adoption dont il faut s'occuper chaque jour. Tour à tour, les chiens profitent chaque matin d'un court moment de liberté pendant que l'on nettoie leur cage. Ramasser les déjections, laver à grande eau, mettre des couvertures, des gestes répétitifs, ingrats, c'est le quotidien des animaliers. Voilà, c'est bien. Un sacerdoce librement choisi parce que, tous le disent, ils ont toujours aimé les chiens, les chats, une vraie vocation à donner tout leur temps aux animaux. Je suivais sur Facebook la page justement de la SPA pour partager les adoptions, pour essayer d'aider un petit peu. Et ils ont mis une annonce comme quoi ils recherchaient un animalier. Et comme c'est un boulot qui m'avait toujours intéressée, j'ai postulé, j'ai été prise et je suis très bien ici maintenant. Ici, on arrive, donc on a notre journée d'essai. Une fois qu'on est prêt, on a notre mois de formation avec Mylène et Emeline, les deux chefs. Et on fait une semaine par poste avec les employés qui sont déjà ici pour se former à tous les postes. Et puis après, on est tout seul dans nos postes et on se forme comme ça. Les animaliers sont embauchés en contrat aidé par l'État qui rembourse une partie de leur salaire. Recrutés et formés sur place, ils obtiennent des diplômes qui leur donnent des débouchés professionnels, comme Mylène, titulaire d'un certificat de capacité à la détention d'animaux domestiques. Je suis formée, j'ai des diplômes, il n'y a pas de souci. Là, maintenant, je fais un vrai travail d'animalier. Je peux travailler n'importe où dans des refuges ou SPA, mais pas tout ce qui est zoo. La croquette, elle n'est pas finie, mais je l'en ai remis. L'eau, elle était vide. Pas de médicaments. Et je vais donner des friandises. Voilà. Tous les matins, elle s'occupe des chats mis en quarantaine, malades ou arrivés au refuge depuis moins d'un mois. Des chats qui sont un peu les siens. Ne bois pas, mon amour. On s'y attache toujours. Mais s'ils peuvent partir à l'adoption, c'est encore mieux. Du coup, on essaie de faire en sorte qu'ils soient tout le temps en bonne santé pour qu'ils partent vite. Lorsqu'on travaille à la SPA, il faut s'attendre à tout. Les abandons concernent aussi les nacs, les nouveaux animaux de compagnie. Ici, pas de serpents, mais des hamsters, des cochons d'Inde, des lapins. Des lapins récupérés en ville, sur un parking, par Emeline et Mylène. Techniciennes de capture d'animal errant, elles assurent le service de fourrière. On a été appelés en astreinte, et donc c'était de nuit. Et on a dû les récupérer en pleine nuit à deux, avec un filet pour les attraper. Et maintenant, ils sont en cage à l'adoption. Après, effectivement, on a eu d'autres nacs, dont une perruche, un lézard exotique et une tortue qui ont été récupérées soit par des vétérinaires, soit par des associations, parce qu'on ne peut pas les garder ici, parce qu'on n'a pas de vivarium, ni de quoi les garder en fait. Le refuge a besoin de bénévoles. Ils ne sont pas assez nombreux. Heureusement, il y a des fidèles, comme Liliane. Elle consacre beaucoup de temps aux chats. Une présence humaine sociabilisante leur est absolument nécessaire. Je suis bénévole depuis 4 ans parce que j'ai perdu ma petite Minette et je ne me sentais pas prête en fait à reprendre un chat, mais ça me manquait. Donc du coup, j'ai apporté des croquettes qui me restaient de ma Minette et j'ai poussé la porte de la SPA et j'ai vu qu'ils cherchaient des bénévoles, donc je suis venue. On vient un petit peu comme on veut, un quart d'heure ou une demi-heure ou une heure. Et puis on revient parce que on s'attache. Et c'est vrai qu'en les caressant, en leur apportant une petite gâterie, on leur redonne une envie en fait, une envie de vivre et puis de croire encore en l'humain. Une question de confiance, de respect et parfois de courage pour le propriétaire d'un animal lorsqu'il n'y a pas d'autre solution que de l'abandonner ici, à la SPA, avec la garantie de la sécurité et l'espoir d'un nouveau foyer.